Bonjour, petite balade ce matin dans une zone d'expérimentation du caractère prédateur et décadent de l'État du Cameroun. Nous parlons de la FECAFOOT qui est l'un des symboles les plus frappants du fonctionnement opaque et embusqué de ce qui nous reste d'État. La FECAFOOT est à l'image de l'État. Il s'agit à la fois d'une poche de pouvoir et de détournement des réserves collectives. Voilà pourquoi cette institution fait l'objet de tant de convoitises, de combats, de scandales et d'instabilité. Sur les 19 personnes ayant dirigé le football camerounais depuis 1958, seuls deux ont pu faire des mandats de plus de 5 ans. Monsieur Gottlieb Titi et Iya Mohamed. Une faible espérance de vie des présidences qui laisse songeur. Mais la raison est simple. Dans cette boîte, tout s'y joue, sauf le rayonnement du football. On y parle de tout, sauf du football. Aucun projet sérieux d'infrastructure n'a été mis en œuvre. La professionnalisation de ce sport n'est restée que de nom. Le championnat local a toujours été au bord des saisons blanches et sèches. Là-bas, le football n'est qu'un tremplin. Dieu seul sait comment nos équipes nationales ont pu glaner des trophées dans cette caverne d'Ali Baba et les 40 voleurs. Cependant, si avant l'avènement des masses médias et surtout des réseaux sociaux, les atermoiements de la FECAFOOT sont restés masqués au grand public, aujourd'hui, la puanteur qui sort de Chinga est à la portée de tous. On peut désormais bien voir tous les vautours de la caverne, les apparatchiks de l'ordre de Yaoundé, les opérateurs économiques, les grandes firmes et les réseaux géopolitiques du sport dans le monde. On se rend désormais à l'évidence que la FECAFOOT a été toujours un champ de confrontation des réseaux qui s'entrechoquent pour contrôler le partage clanique des rentes de cette grosse poche de ressources financières digne d'un paradis fiscal. C'est dans cette caverne où s'affrontent les intérêts inavoués des réseaux du Sérail que Sedoum Bombon-Joya et Samuel Eto'o-Fils, bébé siamois du système de pourriture du football camerounais, bébé siamois des régimes politiques désinvoltes dont ils sont des propagandistes et des égéries, veulent embarquer l'opinion camerounaise. Samuel Eto'o-Fils parle même de la mobilisation du peuple en cas de fraude, même s'il faudrait lui rappeler que ce peuple a plus urgent que les antagonismes égoïstes. Ce peuple doit encore gérer, par exemple, le problème de bâillonnement de ses droits, les détournements massifs de ses fonds par l'ordre qu'il soutient, le manque d'eau et d'électricité, le drame humain de la sale guerre en zone anglophone qui a déjà coûté en moins de 5 ans la vie à plus de 5000 de ses compatriotes. Voilà là où ce peuple qu'il voudrait à Chinga atteint ses capacités mobilisatrices. Mais revenons à notre sujet. Disons qu'au-delà des passions, ce qu'on observe, c'est le combat des bonnets blancs, blancs bonnets, excroissance d'un même cartel. Peut-être aujourd'hui, les problèmes d'ego et de non-respect des deals à la Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont saboté l'entente entre les bébés. Ils étaient tous deux unis derrière la dernière mascarade à l'origine de la chute de l'équipe de Mbombo Njoya, alors qu'Abdourahmane Amidou Baba, qui a déjà par 2 fois vaincu et humilié le réseau prédateur, était en train de lancer, comme d'habitude, des alertes d'un processus mort-né. Les deux ont même les parents et associés de la même écurie et incurie qui s'est donné la mission de maintenir cyniquement l'injustice sociale au Cameroun en jurant par la même occasion de mettre le pays à genoux. Demain, ils pourront s'entendre pour mieux mater ceux qui militent pour la légalité et la transparence. C'est une éventualité très plausible. Seulement, pourquoi le Camerounais lambda s'égosillerait-il dans une telle lutte, une lutte étrangère à ses priorités quotidiennes, très rude, une lutte entre deux jokers d'un même système qui a toujours tiré le football par le bas, au point où les représentants du Cameroun aux compétitions continentales sont connus non pas à l'issue d'une compétition, mais au bout d'un simple tirage au sort de pièces aux cornes. Un système qui contraint les joueurs de première et de deuxième division à compter sur les jeux de hasard pour régler la location de leur chambre. Mais ce que nous pouvons dire in fine, c'est que après la mascarade de la normalisation Joseph Ouna ayant imposé Tombiaroko Sidiki, après la normalisation Dieudonné Api ayant imposé Sedoum Bombon Joya, voici un ocre programmé pour échouer
pour reprendre un aîné. C'est d'autant plus que c'est lui qui a toujours mis le gouvernement et la FIFA KO au tribunal arbitral du sport n'a pas encore dit son dernier